j'ai commencé ma carrière de massothérapeute. En fait, je ne savais même pas que je voulais devenir massothérapeute. J'avais aucune idée, aucune intention de ça. Mais je me suis retrouvé en Californie avec des amis qui avaient besoin d'un cobaye pour pratiquer. Parce qu'eux autres, ils suivaient des cours en massothérapie. Alors, bien sûr, moi j'étais volontaire, hein, et j'ai découvert le plaisir de recevoir le massage à ce moment-là. Puis ces amis-là m'ont entraîné dans leur école en disant « Ah, viens là-bas, c'est sympathique ». Je suis allé et finalement, de fil en aiguille, j'ai suivi mon premier programme de massage là-bas. Puis j'ai appris le massage californien pour commencer. Je voulais aller plus loin, fait que je me suis intéressé aux techniques de massage profond. Puis j'ai suivi une longue formation de deep tissue. Là, j'ai vraiment appris à vraiment rentrer dans le corps quand on masse, pas juste rester en surface. Et avec cette technique-là, j'ai travaillé et j'ai bien gagné ma vie pendant plusieurs années. Mais j'ai développé des douleurs articulaires dans mes coudes, dans mes épaules, puis dans mes doigts. Puis là, j'ai dit non, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, ça ne pourra pas. Donc là, je me suis mis à penser, il faut que je trouve quelque chose qui me permette d'aller autant en profondeur, parce que j'aime la profondeur, mais qui ne me demande pas le même effort au niveau musculaire, articulaire ou quoi, au niveau physique. Alors le crânio-sacré, c'est une technique du toucher qui a été développée par le docteur Upledge. J'ai amené le livre ici là parce que c'est vraiment la Bible du crânio-sacré qu'on a ici là et à laquelle on va souvent se référer. Donc le travail du docteur Upledge qui a été inspiré par les générations d'ostéopathes qui sont arrivés avant. Et Upledge, lui, il a décidé d'ouvrir l'enseignement du crânio-sacré à des non-médecins. Parce qu'avant, aux États-Unis, pour être ostéopathe, il fallait absolument être médecin. Puis Upledge, il dit, on n'a peut-être pas besoin de toute la connaissance ostéopathique pour travailler en crânio-sacré. Donc, il a développé cet enseignement-là, qu'il lui a appelé la thérapie crânio-sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement quand on travaille en crânio-sacré? Quand on dit qu'on travaille entre le crâne et le sacrum, on veut travailler sur, entre autres, le mouvement liquidien qui circule au niveau du crâne, le liquide cérébrospinal, qui circule, qui enveloppe le cerveau, qui circule dans la moelle épinière. Et ce qui a été découvert par les ostéopathes et par Upledge, c'est qu'il y a un mouvement rythmique de cette circulation liquidienne qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire. Alors la première chose qu'on apprend dans le cours, c'est à palper le corps d'une façon vraiment particulière pour pouvoir sentir et éventuellement après intervenir sur ce mouvement respiratoire primaire. Donc la partie du corps où on commence et où c'est peut-être le plus facile de sentir le mouvement respiratoire, c'est au niveau du crâne. Donc on a une position de main particulière et on va tenir le crâne d'une certaine façon que j'image ici, mais bon, et on va, en étant à l'écoute, en mettant aucune pression, mais juste une présence, on va peut-être finir par sentir un mouvement rythmique, régulier, qui est ce fameux mouvement respiratoire primaire. Donc une fois qu'on va avoir appris à palper ce mouvement respiratoire primaire sur la tête, on apprend que ce mouvement liquidien, il va se transmettre à l'intérieur, j'en ai parlé tantôt, jusqu'au sacrum, et on va aussi avoir un mouvement du sacrum qui va se faire. Donc on va apprendre à palper ce mouvement au sacrum, on va apprendre à le palper aussi aux pieds, parce qu'il se transmet par les chaînes de fascia dans toutes les parties du corps. Donc ça, c'est la première partie de notre apprentissage, apprendre à sentir, apprendre à palper, à être à l'écoute. Après ça, on apprend à intervenir, parce que à partir du moment où ce mouvement il se fait pas bien, on va avoir des dysfonctions qui vont apparaître dans le corps. Par exemple, s'il y a eu un traumatisme, je ne parle pas d'un traumatisme crânien, mais juste se cogner la tête quelque part, on va avoir un mouvement, au lieu d'avoir une respiration au niveau des sutures osseuses, au niveau crânien, on va avoir eu un impact qui va faire que nos sutures, elles sont plus capables de se mobiliser les unes par rapport aux autres. Donc on aura une restriction au niveau de la circulation primaire, au niveau de la respiration primaire, qui va avoir un impact éventuellement au niveau
musculo-squelettique ou au niveau organique sur le corps. Donc on veut apprendre à sentir là où il y a des restrictions et à enlever les restrictions. Au niveau crânien, on va apprendre à mobiliser l'os frontal, on va soulever le frontal. Au niveau des pariétaux, on va avoir aussi un mouvement de soulèvement des pariétaux. Au niveau du temporal, on va avoir la rotation du temporal, puis on va avoir la bascule du temporal. Et il y en a une autre manœuvre que je ne peux pas juste montrer comme ça. Et on va voir aussi au niveau du sphénoïde, il y a 6 manœuvres qui s'adressent spécifiquement au sphénoïde. Et là, le sphénoïde, c'est l'os, c'est la clé de voûte de l'ensemble du mouvement crânien. Donc c'est très important qu'est-ce qu'on va faire au niveau du sphénoïde. L'occiput, on va apprendre à désengager les condyles ici, qu'on voit qui sont un peu plus foncés, donc de libérer l'espace au niveau des condyles pour permettre aux nerfs et à l'irrigation du drainage du cerveau qui sort par le trou déchiré postérieur ici, de pouvoir circuler plus librement. Le nerf vague, entre autres, qui descend dans toute la cavité abdominale et thoracique. Si on est capable de bien dégager la jonction de l'atlas occiput, on va avoir un impact sur l'ensemble des fonctions parasympathiques, surtout au niveau des organes à l'intérieur. On va apprendre à lever des restrictions au niveau des vertèbres pour que la circulation se fasse bien, pour que la dure-mère, la membrane à l'intérieur puisse coulisser librement. On va apprendre à lever les restrictions au niveau des articulations sacro-iliaques. Donc on veut libérer les articulations sacro-iliaques, on veut libérer la jonction L5-S1, ici, créer un petit espace qui va juste permettre à la circulation de mieux se faire, et on va pouvoir éventuellement sentir la mobilisation du sacrum. Donc on va avoir, si je mettrais mon sacrum dans ma main, un mouvement de bascule du sacrum qui va s'effectuer dans ma main. Toutes ces restrictions qu'on enlève ont pour but de faciliter la circulation du liquide cérébrospinal. On ne va pas juste travailler au niveau de la structure, on va travailler aussi au niveau des cavités. Donc on va travailler le diaphragme thoracique tout en haut, juste en dessous des clavicules. On va travailler le diaphragme respiratoire. Bien sûr, on est proche des organes, les organes sont connectés, mais on s'adresse particulièrement, nous, au diaphragme pour libérer les fascias qui permettent la circulation verticale. Puis on va travailler le diaphragme pelvien, donc avec une main sous le sacrum et une main sur le bas du ventre, pour là aussi libérer les restrictions. Dans ce volume, on parle toujours du volume qui est ici, on parle du volume qui est ici. Il faut voir le corps en 3 dimensions.